Je m'appelle Sarah et j'ai un projet musical qui s'appelle Initial Orchestra. Et voilà, et que dire, comment je me présente euh, Je suis musicienne, je suis compositrice et je fais essentiellement de la composition en ce moment. Je fais de la scène, je compose pour de l'image aussi. Et voilà, j'ai 32 ans et je ne sais pas trop quoi dire d'autre. J'ai commencé la musique. Déjà, c'était là dans ma vie depuis. Franchement, je pense que depuis que je suis née, il devait y avoir de la musique autour de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'un point de vue familial, il y en avait des deux côtés, avec d'excellents musiciens, vraiment très très bons musiciens, qui n'ont pas choisi de faire ça de leur carrière, mais qui étaient vraiment, qui auraient pu, clairement. Et ensuite, très mélomane, un père très mélomane. Donc, on va dire que c'était présent à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai fait du piano au conservatoire quand j'étais petite, mais ça n'a pas. Bon, j'ai arrêté 2 ans après parce que c'est le conservatoire. Non, mon grand frère avait arrêté et j'ai voulu faire comme lui. Donc j'ai arrêté. Donc j'ai fait aussi de la flûte traversière 2 ans. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait ça. Et j'ai fait de la guitare pendant longtemps, très longtemps. Puis j'ai repris le piano. Donc là, voilà, en tout cas, ça c'est pour dire ce que j'ai fait comme instrument et que ça a toujours été là. Mais on va dire que au lycée, j'étais assez rebelle. Et, et ma manière d'exister à un âge où on construit son identité très clairement, sans même s'en rendre compte, en vrai. J'existais par la musique, déjà. Parce que je chantais, parce que j'étais connue pour ça, socialement, et parce que je faisais de la guitare, et que voilà, et que en fait, je pense que ça fait partie intégrante de ma personnalité et de ma sensation d'exister, comme beaucoup d'artistes, je pense. Voilà. Et ensuite, j'étais entre l'art et la musique après le lycée, une fois que c'était passé. Et la musique, en fait, ça a toujours été là. Et c'est ma façon de m'exprimer. Aujourd'hui, je me rends compte la plus fluide, la plus agréable, la plus sincère. Et c'est un langage pour moi, vraiment. Donc ça fait partie de ma vie. Depuis toujours et ça continue. Déjà dans cette EP, j'ai pas évidemment pas mis tous les morceaux que j'ai fait dans ma vie ou même 2 ans pendant 2 ans là. Euh, et je pense qu'ils ont tous une nécessité en fait d'être là. Il y en a un notamment d'ailleurs, Les Oubliés, enfin The Forgotten en anglais. Lui, je le trouvais tellement euh, sorti de nulle part dans le P, mais je pouvais absolument pas ne pas le mettre parce que il évoque quelque chose de tellement profond pour moi et je sais pas si je pourrais dire là comme ça qui sont les oubliés, mais c'est sérieux, tu vois, c'est vraiment sérieux. Et donc celui-ci
s'il allait ou pas avec, ça m'était complètement égal. Il fallait qu'il soit là. Déjà, parce que c'est un hommage aussi, quelque part. Mais pourquoi eux bon, il y a une dimension stratégique quelque part aussi dans le fait que j'aime autant faire de la scène que de la composition à l'image et que l'introduction se prête bien à de la musique à l'image, par exemple. Mais c'est des choses qui... C'est quand même des morceaux où il a fallu quand même, pour moi, me dire, cette fois-ci, j'ai dit quelque chose. Ok. Mais alors, ça va changer 1000 fois. Hein. Peut-être qu'après, ils vont me dégoûter. D'ailleurs, je n'écoute plus du tout mon EP. Je ne le supporte plus. Mais ça, c'est normal. Mais par contre, il faut quand même que, que ça ait eu du sens. Et qu'en tout cas, j'ai eu une idée. Et que j'ai eu envie d'aller... à chaque fois, hein, je réfléchis jusqu'au bout de cette idée. Aussi hétéroclite soit l'EP, hein. Moi, j'ai trouvé... peut-être que... D'ailleurs, moi, je me suis un peu autocritiquée là-dessus. J'ai eu l'impression que c'était... qu'il y avait un peu de... Il y avait beaucoup de choses très, très différentes. Et soit ça allait plaire, soit ça allait perdre peut-être les gens. Je sais pas. Mais c'était pas... En fait, je crois que j'ai juste voulu être le plus sincère possible et me dire que c'est sortir un premier. En plus, c'est mon premier EP, donc quand tu sors un premier EP, tu dis ok, donc je veux vous dire ça. Puis aussi, je veux vous dire ça. Et puis il y a ça aussi que j'ai dit. Et voilà, etc., etc. Et donc, tant mieux si toi tu as trouvé. Par contre, c'est clair si tu as. Mais là, c'est génial. Si toi tu trouves un sens que moi j'ai perdu dedans, c'est tout ce que je souhaite. Littéralement, c'est ce qui se passe pour moi. Je commence vraiment par un chaos. Genre, vraiment, au départ, je commence un morceau. Euh, Peut-être, je vais dire juste quelque chose que tout le monde fait avec la naïveté de croire que là, c'est que moi qui fais comme ça. Mais c'est exactement ça. C'est qu'au début, de toute façon, mon morceau est un chaos, clairement. Et d'ailleurs, au départ, c'est même pas une phrase qui s'élabore. Ça ne marche pas, ça ne vient pas, il n'y a rien. Et ça prend beaucoup de temps pour que ça puisse avoir de l'intérêt quand même, un morceau pour moi que j'ai commencé. Mais en effet, clairement, là tu me ramènes au concret de mes morceaux. Il y a tellement ce cheminement-là qui termine toujours dans une espèce de désir d'esthétisme. Et quand je pense à la fin du morceau, ou au moment où en plus, je fonctionne vachement avec des finales. Hein, et du coup, quand je pense aux premières choses au départ d'un morceau, ouais, c'est exactement ce qui se passe. C'est un chaos, c'est un non-sens, c'est un brouillon. Enfin, pour tout le monde, en effet, ouais. Mais bon, c'est un voyage, hein, clairement. Mais sinon, je ferais pas ce métier. Bon, déjà, en fait, vraiment, hein, quand j'étais petite, bah, il y avait toutes sortes de musique hein, après, mais mon père étant extrêmement mélomane et passionné de musique de manière générale, mais aussi beaucoup de classiques, il y avait de la musique classique tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je pense que d'ailleurs, je sais pas comment. Enfin, je connais. Enfin, ça devait être mes oppressants, je pense, mais ça l'était pas du tout. Bon, évidemment, il y a vraiment eu pas que de la musique classique, mais j'avoue que c'est tombé dans mon oreille quand même, la musique classique. Et dans la musique classique, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup. Il y a toutes les harmonies. Franchement, là, j'écoutais encore. J'écoute moins de musique classique maintenant parce que j'en ai un peu. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de musique classique. Je suis contente de découvrir plein d'autres choses aussi, quoi. Mais je retrouvais juste un passage dans un morceau de classique qui dure 10 minutes ou peu importe en fait. Et c'est une fraction du morceau. Et dans cette fraction-là, j'ai reconnu 15 morceaux, vraiment. Voilà, juste vraiment. Et donc, je trouve que rythmiquement, c'est pas là qu'on va chercher le meilleur. Je pense que le jazz, par exemple, enfin, ou d'autres cultures musicales font des tueries rythmiques. Voilà. Mais d'ailleurs, le rythme, c'est ma faiblesse. Hein. C'est plus l'harmonie.
La mélodie, ça vient, mais ma vraie force, c'était l'harmonie au départ. Voilà, et donc clairement, les mélodies, donc dans la composition, il y a toujours le classique derrière, mais finalement, le classique, je trouve que le rock des années 70, progressif, même ta Queen, clairement, bon là, c'est clair, il y a une grosse influence, mais le rock de ces années-là, quand même, tu te rends compte que même les Beatles, il y a des passages, c'est vraiment du Mozart, hein. Mais voilà, mais donc ensuite, finalement, j'ai quand même écouté beaucoup de rock. J'ai beaucoup aimé le rock progressif. Déjà, donc cet esprit de progression dans un morceau. Euh, Bah, ça me vient de ces années-là, de ces morceaux qui duraient 10 minutes, de Pink Floyd, des trucs qui. Bah ouais. Enfin, en tout cas, dans le développement. Voilà, l'idée de développer une musique et. J'ai eu. Ouais, c'est ce qui m'est. Bah, elle prend beaucoup plus d'intérêt en plus. C'est comme une histoire affective. Voilà, et puis qui met plus de choses. Puis j'ai une grosse période années 70, hein, clairement, voilà. Bon, en fait, c'était pas ta question au départ, mais on va dire que tout ça sont des influences, sont mes fantômes derrière quand je compose. Et, euh, et alors, par contre, vraiment, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est pour, c'est pour composer. C'est pour le fait qu'au départ, justement, il n'y ait rien. Et qu'après, parce que j'ai parfois, un peu moins maintenant, parce que je me professionnalise un petit peu et que parfois j'ai l'impression de faire mon taf. Et du coup, je prends quand même toujours énormément de plaisir. Mais il y a des fois où j'ai pleuré, quand même. C'est vrai, clairement. J'ai pleuré même parce que j'isole dans ces cas-là un passage qui est un final. Si j'écoute le morceau jusqu'au bout, je sais pas si j'ai la même émotion incroyable de transcendance. Enfin, de toute façon, c'est une drogue, hein. C'est ma seule drogue, je dois te dire. Et, euh, et quand tu isoles un passage, mais que celui-là, mais t'as exprimé mais exactement ce que tu voulais, et qu'en en effet, tu te surprends toi-même, et même s'il y a de l'ego là-dedans, il faut pas trop s'inquiéter de ça, parce que l'ego, il disparaît très vite, hein, après, hein. Mais c'est un sacré voyage, quoi. C'est composer un morceau à partir de rien, de la page blanche, du début jusqu'à la fin, et être toujours surpris. Parce que franchement, là, je te parle de la dimension peut-être un peu conscience de ce qu'il y a derrière mes morceaux, de la musique classique, etc. Mais jamais on comprend au moment où on le fait ce qu'on fait, quoi. Jamais. Et c'est ce que j'adore, d'ailleurs, en musique, parce que sinon on n'est pas étonné, parce que sinon on n'a pas cette larme qui sort de nulle part. Et on a vraiment l'impression qu'on en a chié aussi. On en a tellement chié pour le finir, quoi. Et plus tu t'investis dans un morceau long, plus cette patience, plus ça demande de la patience, plus ça demande du temps, de l'énergie, du mécontentement. Et il faut que ce soit une aventure. C'est pas seulement un voyage, c'est qu'il faut vraiment que ce soit une aventure. Et c'est juste pour ça que je fais ce métier. Voilà, clairement. Pour le reste. Et puis après, sur scène, les retours, c'est juste génial aussi. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est incroyable de partager ta musique. J'ai une nature un peu timide à ce niveau-là, mais je suis extrêmement touché de ça. Là, je suis en train de signer un contrat avec une boîte de prod américaine pour musique à l'image, déjà. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir faire de la composition, juste de la composition. Parce que c'est juste du travail qui ne demande pas justement cette partie trop de visibilité ou des choses comme ça. Et puis c'est pas la même manière de travailler, parce que c'est vrai que là justement en ce moment je suis en train de faire un morceau classique et en même temps un morceau électro assez pop. Donc j'ai deux morceaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, voilà. Mais donc qu'est-ce que je dois faire? Écoute, y a ça, mais je dois aussi il faut que je trouve un nouveau label aussi, donc soit à Bruxelles, soit à Paris.
Faut que je pense vraiment à jouer cette EP à nouveau parce que j'avais déjà commencé à le faire en live. Et tout ça c'est un peu pour la rentrée. Donc il y a plusieurs choses, à la fois la composition, je me suis remise à travailler aussi parce que c'est de la matière. Bon, je pense que l'année prochaine scolaire, on va dire scolaire musicienne, ça va être pour moi à la fois de jouer en live, Bruxelles, parce que j'habite là-bas, mais aussi en France, essayer de tourner maximum. J'ai quand même des gens à contacter que je n'ai pas encore contactés. Et ça va être continuer de composer et des projets, les projets qu'on m'offre à l'image, n'importe. J'espère que voilà. Une actualité qui prend son temps.